deuxième séquence, l'exercice numéro 2, la probabilité. On dit une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. Un jeu consiste à tirer au hasard et simultanément 4 boules de l'urne et à s'intéresser au nombre écrit sur les boules tirées. Quelle est la probabilité? Le nombre d'éventualités. Alors, le nombre d'éventualités, c'est le nombre, c'est-à-dire le cardinal d'oméga. C'est ça qu'on cherche. Parce que notre univers oméga est constitué des éventualités. Alors, comme le tirage est simultané, l'outil qu'on doit utiliser, c'est une combinaison. Ensuite, ici, on dit tirage au hasard. Donc, nous sommes dans l'hypothèse de l'équipe probabilité également. Donc, cardinal de probabilité de A égale à cardinal de A sur le cardinal d'oméga. Donc, 1, cardinal de oméga, égale à combinaison. Est-ce qu'on tire combien de... C'est ça, on tire 4, hein, voilà. Combinaison 4 parmi 10. Et donc, ça nous donne exactement 210. Donc, ça vous donne 10 factoriel, 4 factoriel, 6 factoriel. Donc, ça fait 210. Cardinal de oméga. Maintenant, l'événement A consiste, ça c'est un nombre d'éventualités. 2. Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants. Obtenir un seul multiple de 3. C'est-à-dire, lorsqu'on numéro de 1 à 10, nous allons avoir 3 multiples de 3. Nous avons 3, 6 et 9. Donc, nous, dans cette rubrique, on va isoler les multiples de 3 et on va tirer les 3. Obtenir un seul multiple. Donc, c'est-à-dire, on va tirer dans les multiples de 3 et on va tirer également dans les autres numéros. Donc, cardinal de A égale à la combinaison 1 parmi 3 et 3 parmi, parce qu'on va isoler les 3 multiples de 3. Donc, il va rester 7. Donc, ça nous donne exactement, en fait, 105. Cardinal de A. Donc, probabilité de A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, ça fait 105 sur 210. Donc, ça fait 1 demi. Ou simplement la probabilité de 0,50. L'événement B. N'obtenir aucun multiple de 3. Donc, cette fois-ci, on va isoler et écarter les multiples de 3 du jeu. Cardinal de B. Donc, c'est combinaison de 4 parmi 7. C'est-à-dire qu'on va enlever les 3 multiples de 3 et on va se retrouver avec 7 factoriel. Donc, ça fait 7 factoriel, 3 factoriel, 4 factoriel. Donc, ça fait 35. Donc, probabilité de B égale à cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc, ça fait 35 sur 210. Donc, on va simplifier par 35, 35, on aura un sixième. L'événement, c'est obtenir 2 multiples de 3 et 2 seulement. Donc, ça veut dire qu'on veut 2 multiples de 3. Dans ce jeu-là, cardinal de C, combien de 2 parmi 3 et 2 parmi 7. Donc, on aura, ici, ça fait 3. Fois 7 factoriel, 2 factoriel, 5 factoriel. Donc ça nous fait exactement 63. Et la probabilité de C, ça fait cardinal de C sur cardinal de oméga. Donc ça fait 63 sur 210. Donc on va simplifier par 21, 21, donc c'est ça. Ça fait 3 dixièmes. Ok. Obtenir au moins un multiple de 3. Donc ça fait cardinal de D. On veut obtenir au moins un cardinal. Ça, c'est l'événement contraire d'obtenir aucun multiple, l'événement B. C'est-à-dire les deux événements vont être contraires avec l'événement D et B. Donc là, on va utiliser directement la probabilité. Obtenir au moins un multiple de 3, c'est l'événement contraire d'obtenir aucun multiple de 3. Voilà. Donc, probabilité de B plus probabilité de D égale 1. Donc, je vais tirer probabilité de D égale à 1 moins probabilité de D. Donc, ça fait 1 moins 1 sixième égale à 5 sixièmes. Voilà, c'est ainsi que s'achève la deuxième séquence.
Merci. On va répondre tout de suite pour la troisième séquence qui concerne les problèmes.